Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, bienvenue dans le monde de Lily Oracle. Je suis thérapeute énergéticienne et cartomancienne et tout au long de cette vidéo, je vais vous faire découvrir un magnifique jeu de cartes, un magnifique tarot. Il s'agit du Wandering Star, un tarot de Kat Pierce, qui est vraiment très très beau. Beaucoup de couleurs, des illustrations de dingue. Bref, personnellement, un gros coup de cœur. À vous de voir si c'est le cas pour vous également. Oh, c'est bien. Il n'y a pas de petit texte. C'est marrant. C'est je crois la première fois que je vois un jeu comme ça où il n'y a pas forcément de texte à l'arrière, mais des cartes qui sont présentées. Donc ça, c'est génial. C'est bien quand il y a des cartes parce que ça permet de voir un petit peu, vous savez, quand vous allez dans un magasin, que vous voulez vous acheter un jeu de cartes, il est sous blister et du coup, si on vous montre pas quelques-unes des cartes, vous savez pas forcément comment c'est à l'intérieur. Donc voilà, moi j'aime bien quand c'est comme ça. Ça donne un premier visuel et là, direct, on sait si oui ou non on a envie d'aller plus loin et de l'acheter. Donc 78 cartes, il y a 2 cartes bonus, on y reviendra après quand je vais vous les montrer, et un livret d'accompagnement également. Donc une boîte cloche avec un petit côté sobre comme ça, avec ce noir mat là, comme ça, c'est vraiment très joli. Ici une roue avec qu'est-ce qui est marqué? La roue de l'univers, hein. Sympa. Qu'est-ce que je voulais dire? Je ne sais plus. Bon, bref, peu importe. Donc ici les cartes, ça, on va les regarder ça ensemble après. Ici, tac, donc le guidebook, le livret qui est en couleur sur un papier glacé. De très très bonne qualité ce livret. Vraiment, j'adore, super, je valide. Donc un livret en couleur, comme tu peux le voir à l'écran, avec chacune des cartes qui est reprise ici. C'est bien parce qu'il y a un texte qui n'est pas très long, tu as 3 petits mots-clés à chaque fois. Et ici, une citation, ou bien d'une personne connue ou d'une personne anonyme. Donc, je trouve ça vraiment très inspirant. Oui, le jeu est en anglais. Donc, pour toutes les personnes bilingues ou qui parlent, voilà, qui sont anglophones, aucun problème. Pour les autres, pas de panique, rassurez-vous, avec vos téléphones aujourd'hui, hein, la nouvelle technologie fait que on n'a vraiment plus aucun problème à traduire des textes, d'accord? Donc, je dirais que ce jeu est accessible au plus large public. Donc voilà. Ouais, j'aime beaucoup. Ici, des propositions de tirage de cartes, une carte par jour, tirage à 3 cartes. Ici, un tirage, le tirage qui porte le nom du jeu, de Wandering Star Spread, avec 6 cartes, non 7 cartes. Voilà, intéressant. Et j'imagine qu'il y a une petite partie introduction, comment utiliser ce jeu, etc., etc. Qu'est-ce que c'est les arcades majeures, qu'est-ce que c'est les arcades mineures, pour comprendre en fait le tarot tout simplement. Et une partie introduction, comme je l'ai dit tout à l'heure. Voilà, et de quoi prendre des petites notes à la fin lors de tes tirages, si jamais tu as envie de les mettre directement dans ton livret. Donc ça c'est pour le guidebook. Ensuite pour les cartes, allons voir ça d'un petit peu plus près. Donc le dos, oh là là, mais laisse tomber, le dos est juste... mais sublime. Je voudrais avoir pourquoi pas une tête de lit de ce dessin-là comme ça, agrandi, ou même un bout de tapisserie dans un coin de la maison, pas partout parce que sinon ça serait peut-être trop chargé, mais un petit bout de tapisserie ou même un tableau un petit peu plus grand en fait à mettre dans un cadre. Mais bon, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que ce dos, le dos de ce tarot-là est de toute beauté. Et encore, croyez-moi, je suis sûre que c'est bien mieux à l'œil, comment on dit, bon, pas derrière l'écran en fait. Voilà, les couleurs ne rentrent pas de la même manière derrière votre écran, bien évidemment. La tranche est dorée, qualité des cartes bonne. Est-ce qu'elle glisse Oui, ça va, elle glisse bien. Elle glisse bien. Allez, dimension, type classique, tarot, aucun problème avec ça. Allez, je vais séparer, on va... Tac, 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 tac. D'abord partir sur les arcanes majeures et on va voir au niveau des arcanes mineures comment sont les illustrations. Donc je m'arrête sur la première pour te montrer comment ça se présente. Donc ici, dans la barre du bas, tu as le nom de la carte. Là, en l'occurrence, c'est le fou. Avec le numéro de la carte, le 0, puisqu'on commence avec celle-ci, les arcanes majeures. Et ici, l'illustration où il y a vraiment beaucoup de détails. À toi de poser ton regard.
un petit peu partout et de voir ce qui t'interpelle dans la carte. Et ici, par exemple, derrière, on te marque potentiel, risque, innocence, désir. Donc l'idée, en fait, de prendre des risques dans la vie, d'oser se lancer, d'aller dans le sens de ses désirs ou d'essayer de réaliser certains de ses désirs, etc., etc. Et d'exploiter tout le potentiel infini qui s'offre devant nous, par exemple, voilà, avec la carte du fou. Ensuite, ici, on a la carte du magicien, toujours pareil, le nom de la carte, ici écrit en tout petit, voilà, je vais rapprocher, tu vois ici le chiffre 1, parce que c'est la lame 1 du tarot, et ici, pareil, tu vois, on te met des petits mots-clés qui peuvent te servir, donc là, le magicien, j'avais pas fait attention à ça, c'est génial, en fait, je crois que, oui, il y a des mots-clés partout. Ah, c'est vraiment super. Je vais les lire ici, peut-être pas sur toutes les cartes, on va voir. Donc ici, en numéro 2, on a la grande prêtresse qui nous parle de sagesse, de petite voix intérieure, de qualité spirituelle, de choses secrètes, etc. Ici, tu as la carte de l'impératrice qui nous parle d'abondance, d'harmonie, de beauté, des arts, de la nature, de la fertilité. Ici, tu as la carte de l'empereur qui nous parle de l'ordre, des choses un peu carrées, tu vois, l'ordre et la loi. Voilà ce qui est écrit. J'adore. Ici, tu as la carte du hiérophante qui te parle de tradition, de cérémonie, de rituel, de sagesse et d'enseignement. Avec les deux clés, là, c'est trop mimi. La carte des amoureux qui parle bien évidemment d'amour, d'harmonie, d'union. Ils sont très beaux aussi, c'est de ce couple-là. La carte du chariot qui parle de succès, de progression, de comment on traverse chacune de nos journées, quoi, avec force, foi et confiance. Ici, la carte de la force, pareil, courage, force et contrôle. La carte de l'ermite, la guérison, la solitude, le travail intérieur, l'introspection. Ici, la roue de la fortune qui peut parler de karma, de destinée. La carte de la justice qui parle d'équité, d'équilibre et d'égalité. Le pendu qui parle d'attente, de sacrifice, de réflexion. La carte de la mort qui parle de transformation, de nouveau départ, de changement. La tempérance qui parle de modération, de balance, encore une fois d'équilibre, de guidance. Désolée, il y a des travaux, j'arrêterai pas la vidéo pour autant, donc vous entendez la perceuse chez le voisin. Je vais essayer de parler un peu plus fort, je vous prie de m'excuser pour les perturbations sonores. Ici on a la carte du monstre, du diable, avec tout ce qui est tentation, désir, obsession, addiction, etc. Tout ce qui est dans l'ombre en fait, et les peurs aussi. Ici on a la carte de la tour avec la destruction, des choses qui peuvent être mises en lumière aussi, mais de cette manière-là. La libération aussi, hein, quand ça détruit, oui, ça peut faire mal, mais ça libère aussi. La carte de l'étoile qui parle de foi, de confiance, d'inspiration, de miracle. La carte de la lune qui parle d'intuition, de rêve, de tout ce qui est caché aussi, l'inconscient, etc. Ici, la carte du soleil qui parle d'énergie, de lumière, d'énergie vitale. Elle est magnifique. Ici, on a la carte du jugement, l'acceptation, les prises de conscience. La carte du monde qui parle de récompense, de succès, des honneurs, de complétude, d'accomplissement. Et ici, donc, ce sont les deux petites cartes supplémentaires que je trouve toutes choupinettes. On a The Mother Star et le Créateur. Donc ici, cette carte, c'est un oui en réponse à une question que tu te poses. Et ici, le Créateur, c'est un non en réponse à une question que tu te poses. Donc tu peux utiliser celle-ci si tu veux répondre à une question fermée, par exemple. Ensuite, on va aller regarder les arcanes mineurs. Donc ici, on a la suite d'épées. Donc pareil, tu vois. Là, donc elles ne sont plus numérotées, hein, mais tu as le nom de la carte. Donc là, l'as d'épée avec l'illustration qui est très belle. Et ici, pareil, des petits mots qui te donnent la tendance. Donc là, on parle de succès, de changement, de décision et d'action. Voilà. Et là, je ne vais pas forcément m'arrêter sur toutes les cartes. Hein. Je te montre juste comment c'est fait. Celle-ci, par exemple, 3 d'épée, cœur brisé, les regrets, tout ce qui est le ressentiment, la tristesse, les larmes, enfin voilà, toutes ces choses-là.
Voilà. Donc ça, c'est la suite d'épée, qui est vraiment très belle aussi. Tu vois, hein, je t'avais dit que les illustrations étaient magnifiques et que elles étaient hautes en couleur. Moi, j'aime beaucoup. Vraiment. J'adore ce jeu. Ici, le 8 d'épée, le 9 d'épée, le 10 d'épée. Oui, ça, c'est vraiment... C'est... Là, c'est la der des der. Hein. Il n'y a plus de possibilités là. C'est un point final. Ici, le page, le cavalier, la reine et le roi. Ensuite, on arrive à la suite de bâtons avec l'as de bâton. Donc là, on peut parler de l'aspect professionnel, par exemple, avec un début de carrière, quelque chose qui débute, qui commence au niveau pro, mais pas que, hein, peut-être aussi au niveau de ta mise en action, de tes projets, etc. Ici, le 2 de bâton, le 3 de bâton, le 4, et ainsi de suite. Tu l'auras compris. Voilà. Oh là là, qu'est-ce que c'est beau. Je veux dire, chacune des cartes est une œuvre d'art, quoi, vraiment. C'est pour ça que j'aime autant les jeux de cartes, parce que je me dis qu'il y a des personnes qui ont pris du temps à réaliser des choses aussi belles. Donc rien que pour la beauté des jeux, c'est pour ça que j'en ai autant à la maison, tu m'étonnes. Ici la reine et le roi. Ensuite la suite de Pentacle, d'écus, avec l'as de Pentacle. Ici on te marque prospérité, début, tous les débuts en fait, tout ce qui est nouveau, voilà. Ici le 2 de Pentacle, le 3 de Pentacle, le 4, le 5, le 6, 7, 8, 9, 10, ensuite le page, le cavalier, la reine et le roi, et on va poursuivre et terminer avec la suite de coupe, avec l'as de coupe ici, qui parle d'amour, de relations, de début, donc début de nouvelles relations à venir, que ce soit sentimentale ou amicale, peu importe, ou professionnelle aussi. Le 2 de coupe, le 3 de coupe, ici le 4, le 5, le 6, le 7, le 8, j'adore. 9, 10 et ensuite le page. Ici page, regarde toutes ces belles couleurs. Page, cavalier, la reine et le roi de coupe. Voilà pour la découverte de ce joli Wandering Star Tarot. Ah, bon, qu'en penses-tu? Voilà, je suis convaincue que parmi les nombreuses personnes qui tomberont sur cette vidéo, il y en aura quelques-unes qui, tout comme moi, vont avoir un véritable coup de cœur pour ce jeu qui est incroyablement beau. J'espère que cette vidéo de présentation vous a plu et qu'elle vous a inspiré, qu'elle vous a peut-être donné l'envie d'apprendre le tarot, ou bien pour les personnes qui pratiquent déjà, peut-être de vous y remettre, parce que des fois la vie est ainsi faite qu'on part sur d'autres choses et on laisse ça de côté. Donc si ça vibre à nouveau en vous, eh bien faites-vous plaisir, voilà, déployez vos ailes, déployez tout votre potentiel et faites-vous plaisir, c'est important dans la vie, n'est-ce pas? Sur ce, eh bien je vous envoie plein de belles énergies et puis je vous dis tout simplement à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!